On reçoit des dizaines de messages par heure. Le message le pire que j'ai reçu hier, c'est un étudiant qui me dit: j'ai pas peur de mourir, j'ai juste peur qu'on me torture à mort devant ma famille et qu'après on me laisse à un lampadaire, pendu à un lampadaire pendant des jours et des jours, parce que c'est la vision qu'ils ont, les talibans. Et je tiens à insister, il y a énormément d'analystes en France qui essayent de dire oui, tel mot-là est plus libéral que tel autre, et finalement ils ne sont pas rentrés dans Kaboul hier. Tout ça, c'est la narrative talibane et il faut arrêter de la colporter. Les talibans essayent de se racheter de la respectabilité, mais ils ont pris Kaboul par la force et ils vont certainement en découdre avec la population. Ça fait 1 an que nos professeurs sont déjà menacés au jour le jour, qu'ils reçoivent des lettres de menaces. Et maintenant, les talibans vont mettre leurs menaces à exécution. Donc, ne rachetons pas de la respectabilité aux talibans en essayant en croyant leur narrative. Ismail Khan, qui est l'un des héros de la résistance afghane, qui est un chef de guerre et qui résiste actuellement, qui a repris les armes contre les talibans, dit les talibans d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier, ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Je dirais même que par certains côtés, ils sont pires. C'est ce que me disent mes professeurs qui sont en ce moment sous l'égide des talibans dans d'autres villes du pays, qui ont grandi dans les années 90 sous le régime taliban et qui nous disent que ça n'a rien à voir, que les exactions sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus féroces, et que vraiment cette fracture entre l'Afghanistan développé et le reste de l'Afghanistan des derniers 20 ans, qui a été exacerbée bien sûr par la communauté internationale, eh bien cette fracture est bien là et le niveau de violence est bien plus élevé.